La TVT au cœur de l'information. Merci de votre attention, bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, la reconnaissance du chef de l'État envers Adé Ayeyemi, le patron de Ecobank Transnational Incorporated, part à la retraite. Il vient d'être fait commandeur de l'ordre du Mono par le président Faure Gnassingbé. La cérémonie dans un instant. Ce jeudi, c'est jour férié, c'est l'Ascension du Christ. Solennité célébrée par les chrétiens catholiques et protestants. Nous serons à la paroisse Sainte Joséphine Bakita de Sobosito et à Ouest-Centre pour le culte protestant. Au menu du jeu également, le béberégou à déguster aussi ce soir, ou plutôt demain midi. Et c'est bon pour un déjeuner musclé. Béberégou, le goût de ça, raconté par Abidé Gnassingbé tout à l'heure. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue. Voici le 20h. Et d'abord, le cadeau de revoir du chef de l'État à Adé Ayeyemi. C'est le directeur général d'Ecobank Transnational Incorporated. Il vient d'être admis à la retraite. Ce jeudi, le président Faure Gnassingbé l'a fait commandeur de l'ordre du Mono, un signe de reconnaissance pour ses bons et loyaux services. La cérémonie, le récit, Ramtan Bassina. Monsieur Ayeyemi Ademola Sandé, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur de l'ordre du Mono. Cette décoration marque la reconnaissance du mérite professionnel et célèbre la culture de l'excellence qui sont les fondamentaux pour bâtir une Afrique et un monde meilleur. Le récipiendaire Adé Ayeyemi a exprimé sa gratitude au chef de l'État pour cette haute distinction honorifique. Il a salué la politique de développement, la stabilité et l'hospitalité légendaire du Togo qui abrite le siège de l'Ecobank Transnational Incorporated. J'ai été très impressionné par l'attention portée par le pays à la population et à la création d'opportunités. Il y a eu beaucoup de progrès. Quand je prends le recul, depuis mon arrivée ici il y a 7 ans et demi, je constate que beaucoup de choses ont été faites. Le pays a beaucoup progressé et j'en suis très très heureux et reconnaissant. En tant qu'acteur du secteur privé, j'entrevois un avenir très prometteur pour le pays. La stabilité politique crée des opportunités pour le secteur privé et permet de se projeter vers l'avenir. Sans la stabilité, une telle projection vers l'avenir ne peut se faire. Je suis impressionné par cette stabilité. Mais il faut également un dirigeant qui soit bienveillant, qui se projette vers l'avenir et qui ait le courage nécessaire pour agir dans l'intérêt du pays. C'est ce que j'ai constaté chez le chef de l'État togolais. Et puis, les Togolais sont sympathiques. J'ai vécu parmi vous pendant 7 ans et demi et je me suis senti chez moi. Je suis très reconnaissant à son Excellence pour l'honneur qu'il m'a fait, mais je suis très reconnaissant d'avoir été honoré par son Excellence. Tiens à le remercier et à remercier le peuple togolais. Monsieur Adé Ayeyemi, qui vient d'être distingué, fait partie de ces professionnels africains chevronnés dont la réussite force l'admiration sur le continent et partout ailleurs dans le monde, exigeant de la banque et de la finance. Diplômé en comptabilité et en gestion financière, Adé Ayeyemi, de nationalité nigériane, a été promu directeur général de l'Ecobank Transnational Incorporated (ETI) en 2015, au terme d'une sélection rigoureuse. Sous sa direction, la Banque panafricaine a connu des succès, des performances et des innovations. Au Togo, ses convictions sont en adéquation avec la vision portée par le chef de l'État, son Excellence Faure Gnassingbé, notamment la nécessaire complémentarité entre le secteur privé et les pouvoirs publics afin de bâtir une finance africaine efficiente et prospère. La distinction que Adé Ayeyemi a reçue ce jour est le couronnement de son remarquable parcours professionnel et de ses importantes contributions au développement du continent.
Le président Faure Gnassingbé qui, par ailleurs, souhaite une bonne fête de l'Ascension aux chrétiens du Togo et du monde entier. Je forme le vœu que la méditation des symboles liés à cette célébration et à la pratique des valeurs qu'elle porte puissent concourir à l'enracinement du vivre ensemble et de la solidarité, écrit notamment le chef de l'État dans son tweet de l'Ascension. Une solennité, l'élévation du Christ vers le Père après sa résurrection célébrée par les chrétiens. Louange, adoration, c'est la joie, vous allez le voir, un peu partout dans les visages des fidèles catholiques. Le cas à la paroisse Sainte-Joséphine Bakita, c'est à Sobosito, dans la banlieue nord de Lomé. Reportage Novar Agbedanou avec Sandra Ziabi. Des chants de louange pour célébrer cette solennité. La montée du Christ au ciel. L'Ascension, commémorée 40 jours après le dimanche de Pâques, symbolise un nouveau mode de présence du Christ. L'Ascension de notre Seigneur Jésus-Christ symbolise la voie que nous devons aussi suivre pour monter au ciel. Nous devons aussi le suivre pour qu'un jour, nous puissions partager la joie éternelle avec lui auprès du Père. C'est également un envoi en mission pour nous chrétiens de parler du Christ à nos frères et sœurs. Nous devons être plus proches de nos frères et cela nous amènera un jour à monter au ciel comme Jésus également. Dans son homélie tirée de l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 28, le Père célébrant a rappelé que l'ascension est une réalité. Il a invité les chrétiens à être des témoins du Christ au quotidien. L'ascension du Christ est un mystère de foi, car tous les autres mystères de foi nous appellent à l'intelligence. Et nous ne pouvons découvrir ce mystère-là que dans la parole de Dieu, parce que nous avons reçu ce témoignage-là de la part des apôtres. C'est bien ce que nous dit l'Épître aux Romains au chapitre 10, le verset 17. La foi naît de ce que l'on entend. Et ce que l'on a entendu a été proclamé dans la parole. Dans la première lecture, comme dans l'évangile, nous voyons un événement extraordinaire. Les actes des apôtres nous relatent l'expérience qu'ils vivent avec le Christ ressuscité. Une expérience particulière et unique. Et cette expérience va transformer leur vie. C'est comme si c'était la fin d'une étape qui les ouvre à une autre. Selon la théologie chrétienne, l'ascension marque la fin de la présence physique de Jésus-Christ sur la terre. Ce que représente l'ascension pour les chrétiens se précise en 3 événements importants. Cette présence continuelle du Christ même après son départ. Une présence qui n'est plus physique, mais qui est spirituelle. L'ascension nous réconcilie avec Dieu. Il nous rappelle que nous sommes du ciel, nous sommes des enfants de Dieu et que nous sommes appelés nous aussi à vivre dans ce monde-là en tant que tel. L'ascension est en même temps un envoi en mission. L'ascension, c'est aussi la dernière rencontre de Jésus avec ses disciples. Une solennité qui prépare les chrétiens catholiques à une autre, la Pentecôte. Et en écho aux catholiques, les fidèles protestants ont bravé eux aussi ce jeudi pluvieux pour célébrer l'ascension du Christ. Un acte de foi raconté cette fois par Marie-Thérèse Nabédé, Diane Fofoué et Gisèle Kozona. Sous la pluie matinale, les fidèles de l'église évangélique et presbytérienne à Guanivé-Centre ont courageusement honoré la commémoration de l'ascension de Jésus-Christ vers le Père. Les fidèles ont écouté attentivement la prédication du pasteur qui a puisé ses enseignements dans l'évangile de Luc 24. Le pasteur a souligné l'importance de la repentance et de l'engagement sincère pour chaque témoin du Christ ressuscité. L'ascension, c'est l'aboutissement, si je peux dire, du plan de rédemption de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est-à-dire ce qui était promis à tous les croyants depuis Abraham. Lorsqu'on a dit qu'en toi, toutes les nations seront bénies, c'est la même chose que le Seigneur dit que la repentance sera proclamée pour le salut des peuples et toutes les nations. Lorsque nous comprenons que le Seigneur qui est venu
et qui est ressuscité des morts, est remonté au ciel, c'est-à-dire rentré dans la gloire du Seigneur, c'est en cela qu'il reviendra d'une autre manière pour nous donner le pouvoir nécessaire pour évangéliser le monde. Les fidèles ont également prié ensemble pour la paix dans le monde, la santé des malades et la protection de leur communauté contre toutes les formes de mal. Quand le Seigneur est monté, il a rétabli une nouvelle relation entre nous et le Père. Pour moi, c'est un témoignage. Donc, je crois en Dieu, je crois en son Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il a ressuscité et aujourd'hui qu'il est monté au ciel et il est en train de préparer une place pour nous. Le message de Jésus-Christ, lorsqu'il est monté aux cieux, était clair. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins dans cette vie. Cette promesse s'est réalisée à la Pentecôte et les fidèles ont donc également prié pour que cette puissance leur permette de témoigner de leur foi dans leur vie quotidienne et de contribuer au bien-être de leur communauté. Il a encore, en effet, plu, beaucoup plu d'ailleurs, toute cette matinée de jeudi. De grosses averses enregistrées depuis quelques semaines avec des zones inondées, des dégâts importants ailleurs, dans d'autres pays d'ailleurs. Alerte de vigilance météo appelle à la prudence. Ida Dessou avec Marie-Ange Bida. Des arbres déracinés, des panneaux publicitaires tordus, des inondations ça et là. La pluie du lundi dernier a fait des dégâts sur son passage. Malgré ces désagréments, la pluie du 15 mai a eu le mérite de corriger l'excès de chaleur qui indisposait les populations ces derniers temps à Lomé et dans ses environs. Les précipitations ont donné une quantité énorme qui a vraiment permis à ce que la chaleur soit atténuée et aussi les plantes, surtout les maïs qu'on a déjà mis en terre, vont pouvoir respirer. Sur la côte ici, on a manqué des pluies. Donc, ce que nous appelons dans notre jargon les séquences sèches. Séquences sèches, c'est-à-dire l'arrêt, la pause des pluies au cœur de la saison des pluies. Donc, c'est ça que nous avions enregistré ces 2 semaines, depuis le 1er mai jusqu'au 15. Mais alors, à quoi faut-il s'attendre les jours à venir? Le directeur général de la météo nous édifie. Pour les jours à venir, nous allons toujours avoir ces pluies-là, mais on n'aura pas des pauses tellement longues jusqu'à 2 semaines. Donc on va avoir peut-être 2 jours ou bien 3 jours de pause et c'est la saison, au cœur même de la saison que nous sommes en train de rentrer comme ça. Les gens qui sont au niveau des zones les plus vulnérables aux inondations doivent faire beaucoup attention par rapport au débordement, par rapport aux eaux de surplus qui peuvent entraîner des impacts négatifs. Nous avions l'habitude là toujours, quand il y a un système qui est en train de vouloir arriver sur une zone, nous alertons, c'est-à-dire ce que nous appelons alerte météo. Juste, c'est pour conseiller le grand public de pouvoir prendre des dispositions avant que le phénomène arrive. La bonne nouvelle est que la pluie du 15 mai augure de beaux jours pour les semences déjà mises en terre. Comme quoi, après la pluie, le beau temps. En attendant le beau temps sur ce bulletin météo Togo qui va s'afficher, vous allez le voir sur vos petits écrans. Vous pourriez vous en apercevoir, les quantités d'eau enregistrées ici et là ont augmenté. Des volumes d'eau dans nos différents quartiers, à Lomé, à Gwenyeve, à Didogomé, à Goudrafo, Baguida ou encore ailleurs. Des volumes importants susceptibles d'entraîner des débordements. Ça risque de prendre de l'ampleur dans les semaines à venir. Nous sommes en pleine grande saison de pluie. Attention, vigilance, vigilance, prudence. Et partout lance donc Météo Togo. 20h14, l'actualité, la suite, c'est direction le Soudan. L'ONU estime à plus de 3 milliards de dollars les besoins en aide. Les combats sur place ont débuté il y a 1 mois. La situation humanitaire s'est aggravée dans le pays, notamment à Khartoum. Sur le tarmac de l'aéroport de Port-Soudan, ces 2 avions viennent d'atterrir et ils sont porteurs de bonnes nouvelles. 2 appareils en provenance du Qatar et d'Égypte à leur bord, plusieurs dizaines de tonnes d'aide médicale et humanitaire à destination des Soudanais. Port-Soudan, îlot de calme relatif pour des milliers de déplacés dans un pays en guerre. Ici, les campements de fortune se multiplient, hommes, femmes et enfants vivent à même le sol. Il n'y a pas d'abri, on n'a aucune famille pour nous accueillir, on ne peut pas rentrer chez nous. Où est-ce qu'on peut aller?
On ne peut plus supporter ça. La guerre, les destructions, on ne dort pas. Avec les moustiques, c'est très difficile. On veut partir. Aidez-nous à rejoindre un endroit sûr. Après un mois de combat, la situation est inchangée ou presque. Les affrontements se poursuivent toujours entre l'armée du général Al-Bourhan et les paramilitaires des forces de soutien rapide. À Khartoum, tirs d'armes lourdes et d'artillerie se multiplient. Réunis à Djeddah en Arabie Saoudite, les deux camps avaient pourtant signé un accord visant à faire respecter les principales règles humanitaires. Accord non respecté dont les principales victimes sont les civils. Selon les Nations Unies, les combats ont fait plus de 930 000 déplacés. Près de 200 000 Soudanais ont ainsi pris la direction des pays voisins, comme l'Égypte, l'Éthiopie et surtout le Tchad. L'actualité sur le continent, c'est aussi le oui du FMI au Ghana. L'institution de Bretton Woods valide un plan d'aide de 3 milliards de dollars sur 3 ans pour le Ghana. C'est l'aboutissement des négociations entamées en décembre dernier. Un véritable bol d'air pour le pays. Feu vert du Fonds monétaire international pour le Ghana. Le conseil d'administration de l'institution de Bretton Woods a approuvé mercredi un programme de près de 3 milliards de dollars sur 3 ans pour ce pays d'Afrique de l'Ouest. Dans l'immédiat, Accra recevra 600 millions de dollars. C'est l'aboutissement des négociations entamées en décembre de l'année dernière. Ce geste pourrait aider à mobiliser des financements extérieurs supplémentaires, mais pour garantir son succès au titre de la facilité élargie de crédit, l'institution appelle le Ghana à conclure des accords de restructuration de sa dette avec ses créanciers extérieurs. But de la manœuvre, rendre l'ardoise soutenable. Ces créanciers, dont la France et la Chine en tête, avaient exprimé leur volonté d'ouvrir les négociations irrélatives. Le Ghana est au creux de la vague avec une inflation dépassant les 40%. En décembre, le pays avait jeté l'éponge en déclarant un défaut de paiement. Sur un tout autre registre, la gastronomie maintenant, je vous amène à la découverte d'un petit déjeuner à la sauce dakaroise. Ndambé, Café Touba, des noms qui ne vous disent peut-être pas grand-chose. On va vous expliquer. Ndambé, Café Touba, beignet, même de la baguette. Un petit déjeuner bien musclé, partagé en famille avant de partir au travail. Regardez. Le soleil se lève sur Dakar et le petit quartier de pêcheurs d'Ungor est encore endormi. Mais en cuisine, Konya Diop s'affaire déjà. Cette grand-mère prépare un petit déjeuner typiquement sénégalais pour ses enfants et ses petits-enfants avec qui elle habite. Là, je prépare du lard. C'est une bouillie de mil qu'on accompagne avec du lait caillé. Et c'est avec ce mil-là que je le fais. Et là, c'est du niébé, des haricots. C'est avec ça que j'ai fait ce ragoût qu'on appelle le nambé. 3 générations prennent place autour des plats. On commence, hein? Sur la natte, des baguettes de pain frais et des boulettes de poisson pêchées la veille viennent enrichir un repas équilibré. Délicieux! On mange tout ça, on est en forme, puis on va au boulot, il n'y a pas de souci. C'est bien une consommation locale, bien de chez nous, c'est pas cher. Et la préparation aussi, c'est tellement facile. Et les enfants adorent ça. C'est qui le plus gourmand? Lui. Non, lui. Tiens, des biscuits pour toi. Et ça, c'est pour toi aussi. Le petit déjeuner est un moment convivial, mais aussi de fraternité. Tout ce que l'on a, on le met en commun. C'est important, car quand on partage tout ce qu'on a, personne ne sait qui a plus ou qui a moins. On est ensemble, et ça soude la famille. Pour ceux qui n'ont pas le temps de manger avec les leurs, le plus simple est sans doute d'acheter une pâtisserie à un de ces stands, en pleine rue. Moi, je fais des beignets avec de la farine, du lait de coco et un peu de sucre. Les gens aiment beaucoup ça. Je suis venu acheter des petits gâteaux pour mon fils, avant qu'il aille à l'école.
Quand on doit commencer tôt notre journée, on achète ici, à emporter. Allez, dépêche-toi, dis au revoir. Un peu plus loin, sur la plage des Pirogues, Cher Diop va à la rencontre des pêcheurs. Ce vendeur ambulant propose du café Touba, le café sénégalais par excellence, aromatisé au poivre de Guinée et servi avec ce geste. Je fais ça pour refroidir un peu le café et pour qu'il y ait de la mousse. Moi, je suis pêcheur et quand je bois du café, ça me fait... je reviens tout neuf comme ça, ça me fait encore de la force, ça me donne encore de la force. Les pêcheurs peuvent désormais quitter cette côte, la plus à l'ouest de l'Afrique, et partir en mer. Ils approvisionneront en poisson bien d'autres repas. Et après le petit déjeuner, voici maintenant le déjeuner avec au menu un menu bien de chez nous. Le bébérégou, très prisé au Nord Togo, est fait à base du haricot. C'est un plat régulièrement consommé dans, vous allez le voir, cette famille togolaise. Le bébérégou, le goût de ça, un reportage de Abidé Nassimé. De la farine à base du haricot, de l'eau, de la potasse du village. C'est la salle qu'on prend pour mettre dans un panier, même petit filet dedans avant de préparer le jour de mettre tout ça. Et ça va filtrer ça dans l'eau de la potasse. Les bois du là, c'est ça. Si tu utilises ça, ça sent tellement. Quelques coups de fouet. Il faut s'assurer de la qualité de la pâte et c'est la magie qui opère. Le bébérégou est prêt. Katandeyu chez les Kabiers ou encore Medigaou chez les Minans. Le pizza africain, un savoir-faire culinaire de la cuisine togolaise, une technique assez précise pour avoir une galette parfaite et bien ronde. Si tu fais ça, ça va coller avec le caillou, quoi. Ça serait facile à enlever. Et ça ne brûle pas. De la cuisine traditionnelle, ici, le bébérégou est fait au goût de chaque membre de la famille. Tous les caprices sont tolérés pour faire plaisir à tout le monde. Les bébérégou se fait naturellement, mais les enfants aiment plus que les huiles. Quand je mets les huiles dedans, ça les intéresse. Le bébérégou est accompagné de l'huile rouge et l'huile simple. Ça dépend de chacun son goût, quoi. Et accompagné de piments pilés. Une fois le plat servi, on en prend plein la vue, l'appétit glouton. Vu que je suis une habituée de la maison, à chaque fois qu'elle veut le faire, elle me fait souvent ci. Parce que c'est un des repas que j'apprécie beaucoup. Donc je viens souvent ici manger ça quand elle le fait. Bon, mais moi j'aime avec le foie parce que c'est plus intéressant avec de l'huile simple. Parce que c'est ça qui me plaît. Souvent quand maman le fait à la maison, c'est ce que moi j'aime. Impossible de résister à la tentation, le service est libre. Pour la digestion, un bon breuvage peut faire le reste. Bon appétit. Et bon appétit, vous pouvez dès demain midi déguster donc ce plat, le bébérégou. Le reste de l'actualité, l'Assemblée générale des femmes battantes d'Akebou, au cœur de leurs activités, le manioc. Elles viennent de s'organiser pour profiter plus des opportunités de financement. Sylvain Raboudou pour le compte rendu. Elles ont décidé de se mettre ensemble, ces femmes battantes de Kougnou dans l'Akebou, pour une meilleure structuration de leurs activités. Ces femmes sont engagées dans la production du manioc ici dans l'Akebou et bénéficient parfois de l'accompagnement de l'État à travers le Fonds national de la finance inclusive, FNFI. Aujourd'hui regroupées en société coopérative agricole simplifiée, ces femmes tiennent donc cette assemblée générale pour la mise en place d'une équipe dirigeante pour la bonne conduite et le bon fonctionnement de cette société coopérative. Nous nous réjouissons parce que nous avions tenu ce jour notre assemblée générale pour la bonne marche de notre coopérative. Nous sommes très contentes à cause de l'engagement du chef de l'État qui a voulu faire de nous des femmes battantes. Deux structures, c'est-à-dire des institutions de microfinance, soutiennent cette initiative des femmes battantes de l'Akebou. Ces institutions leur accordent parfois des prêts pour améliorer la production. Il s'agit de la FUSEC
et de Kao. Le FISEC a commencé avec ces femmes il y a de cela 2 ans à financer leur activité génératrice de revenus par le biais d'un projet de l'État que nous appelons le FNFI. Nous les faisons des petits crédits. Nous avons commencé avec les crédits de 50 000 francs par personne. Et en 2021, on a mis en place, je pense, 35 millions avec ces femmes. Et en 2022, puisqu'elles ont bien remboursé, nous sommes allés jusqu'à 60 à 70 millions pour ces coopératives-là. Nous organisons des formations à leur endroit et sur la gestion de la coopérative, sur comment gérer leur activité génératrice de revenus et puis comment rembourser un crédit. Ces femmes bénéficient aussi de l'encadrement des experts en matière de production agricole, mais aussi des orientations pour faire pérenniser la production du manioc dans le milieu. Notre rôle, c'est de les encadrer et de les appuyer à constituer maintenant les dossiers pour demander l'immatriculation au niveau du ministère de l'Agriculture. Nous allons continuer par les former sur les techniques, les bonnes pratiques de production de manioc et les aider à trouver des partenaires pour la commercialisation de leurs produits. D'autres font de gari, d'autres font amidon et tout ça là. Et d'autres font des coussettes et puis pour vendre au marché. L'Assemblée générale entend donc donner un nouvel élan à la société coopérative pour plus d'efficacité dans la production et pour un accès au marché visant à faciliter la commercialisation du produit. Et des financements à obtenir, par exemple, à la coopérative d'épargne et de crédit, CECA. Elle vient d'ouvrir une agence à Kara. L'inauguration sur place avec Désiré Aloy. La CECA, coopérative d'épargne et de crédit des artisans, enrichit le paysage financier au Togo. La structure s'élargit davantage et Kara vient d'enregistrer le tout dernier né. Outil de développement économique, la CECA entend satisfaire un besoin, celui de répondre aux attentes des populations, artisans et micro-entrepreneurs en leur proposant des conditions à valeur ajoutée au travers d'un personnel professionnel motivé. Nous travaillons plus avec les artisans et la CECA devait se déployer dans toutes les 5 régions de notre pays. Aujourd'hui, c'est la région de la Kara qui nous reçoivent. La CECA a plusieurs produits qu'elle propose. Nous avons des produits comme le DAT, nous avons des produits comme des comptes épargne, des comptes courants, par exemple la domiciliation de nos salaires. Nous avons les crédits, et crédits à long terme, crédits à court terme, des crédits d'opportunité, des crédits éducation. Les populations de Kara et de ses environs ont désormais une structure financière, la CECA, pour effectuer leurs différentes opérations, crédit projet et crédit classique. La CECA a un paquet de services aux conditions d'accès favorables. Elle se veut une structure financière tournée vers l'avenir. Elle lance encore un nouveau produit, Tindo. Ce produit que nous avons dénommé Tindo est issu d'une langue, le Moba, qui signifie émergent. Ce produit nous permet de digitaliser nos transactions au niveau de notre institution. À travers Tindo, le client peut remplacer son carnet de tontine par la carte Tontine Express. Tindo permet aux clients de faire les opérations qu'ils font au guichet ou dans les agences de CECA depuis chez eux, à savoir retirer de l'argent de leur compte, déposer de l'argent sur leur compte. Ils ont aussi la possibilité, à travers les services que Tindo offre, de pouvoir suivre et de gérer leurs comptes, peu importe là où ils sont. La coopérative, désormais opérationnelle à Kara, face à l'ancien grand marché, reste un atout pour les populations. On a eu à expérimenter d'autres microfinances. Pour cette fois, les services que la CECA met au service de la population, c'est innovant. Et c'est encourageant pour le développement de l'artisanat au Togo et en particulier à Kara. CECA, toujours aux côtés des populations pour résoudre leurs problèmes de financement et soutenir les projets de développement. Une caravane à travers les artères de la ville de Kara pour converger les populations vers cette structure toujours innovante.
Et la météo Togo annonce encore des orages épars pour ce samedi nuit avec des risques de précipitations au cours donc de la nuit. Avec ce bulletin qui s'affiche, vous allez voir sur vos petits écrans, les quantités d'eau enregistrées ici et là ont augmenté, des volumes d'eau dans nos différents quartiers, à Lomé, à Gwenyeve, à Didogomé, à Boudrafo, Baguida ou ailleurs. Des volumes importants susceptibles d'entraîner des débordements. Ça risque de prendre de l'ampleur dans les semaines à venir. Nous sommes en pleine grande saison de pluie. Attention, vigilance, prudence, partout, alerte météo Togo. Et ceci referme ce journal du soir. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Dakar au Sénégal, à Kébou au Togo et comme d'habitude et toujours fidèlement, très très belle soirée chez vous.